frère et ma soeur, il est temps pour toi de donner ton cœur à Jésus. Car un jour viendra où il sera trop tard pour toi. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, annonçant le Seigneur. Aplanissez tous les sentiers, car le Seigneur est un chemin. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te donner toute l'acclamation encore ce matin. Amen. Saint-Esprit, nous voulons encore t'adorer ce matin. Nous voulons te célébrer encore ce matin. Seigneur, nous venons te donner tout l'honneur, éternel Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi et qui est comparable à toi, Père. Merci, Seigneur, pour ta fidélité dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ton amour, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ton élévation éternelle. Béni sois-tu, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi que nous appelons à venir prendre le total contrôle de ce moment, Père. Amen. Seigneur, nous nous disposons, Seigneur, afin que toi, tu puisses nous remplir encore en ce jour éternel. Amen. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que les écailles tombent des yeux. Amen. Et que les bouchons tombent des oreilles éternelles. Amen. Seigneur, viens inonder ce lieu de ta présence. Viens inonder ce lieu de ta puissance. Amen. Viens nous inonder encore, Seigneur, ce matin. Éternel, nous attendons à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Nous te donnons toute la gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Seigneur, en ce moment, je vais m'effacer afin que seule ta présence règne au milieu de nous. Amen. Je vais diminuer, Seigneur, afin que toi, tu grandisses, Seigneur. Amen. Et que tu prennes le contrôle de ce lieu. Éternel, merci, Seigneur, pour tes enfants qui sont encore venus ici ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, ce jour spécial. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais que tu donnes une offrande d'acclamation à l'Éternel. Donne une offrande d'acclamation à l'Éternel au nom de ta gloire. Je veux que vous des cris de joie à l'Éternel avant ta gloire. Alléluia. Jérémie, c'est toi qui l'onction. Dis à ton voisin à côté de toi, voisin qui est assis sous l'onction. Bien-aimé, je n'ai pas entendu. Dis-lui encore plus fort. Avec conviction. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le thème de mon propos ce matin, celui que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est l'offrande qui apporte l'exaucement. L'offrande qui apporte l'exaucement. C'est dommage qu'un jour si spécial comme celui-ci, que nombreux ne soient pas là. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il y a un message puissant qui doit être délivré, il y a des attaques aussi qui se passent. À la fin de ce message, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu veut se manifester quelque part, il y a aussi des attaques qui se passent. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui va se passer dans vos vies. Je ne sais pas quel est le cataclysme qui va se passer dans vos vies. Je ne sais pas ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Mais je crois que Dieu a commencé déjà à faire quelque chose. Amen. Amen.
Est-ce que tu crois que Dieu a commencé à faire quelque chose dans ta vie? Amen. Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu a commencé à faire quelque chose dans ta vie? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que nombreux qui ne sont pas présents aujourd'hui sont passés à côté de quelque chose. Parce que suivre un culte sur Internet, ce n'est pas la même chose que quand tu le suis sur place. Amen. Alléluia. Amen. Mais que la gloire revienne au Seigneur. Et je bénis la présence de notre pianiste qui a pu arriver. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. L'offrande qui apporte les ossements. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne viens pas ce matin parler d'une quelconque offrande. Je viens ce matin parler d'une offrande bien précise parce qu'il y a plusieurs offrandes. Amen. Il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Il y a l'offrande que nous pouvons donner, l'offrande qui est notre corps, l'offrande qui est notre adoration, l'offrande qui est notre acclamation. Alléluia. Amen. Mais je viens parler d'une offrande particulière ce matin, l'offrande matérielle. Amen. Amen. Je viens parler de l'offrande matérielle. Alléluia. Amen. J'avais besoin de ma Bible, mais mon téléphone s'est éteint. Est-ce que je peux avoir la Bible en papier, s'il vous plaît? Satan, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas ce qu'il a prévu ce matin. Ça va aller, tu vas faire ton travail. Je voudrais juste ma Bible pour savoir quand je vais parler. On va beaucoup lire ce matin parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas trop dans la prédication, mais je serai aujourd'hui dans l'enseignement. Alléluia. Amen. Je vais nous enseigner. Je vais donner à chacun d'entre nous des clés et des mystères. Alléluia. Amen. Je voudrais parler de l'offrande qui apporte l'offrande matérielle. Alléluia. Je ne vais pas parler de l'offrande qui est ton adoration à Dieu. Je ne vais pas parler de l'offrande de ton cœur. Je ne vais pas parler même du jeûne, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent des temps de jeûne comme offrande qu'ils offrent au Seigneur. Amen. Mais je vais parler de l'offrande matérielle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que l'offrande a un impact et une puissance dans nos vies. Dis à ton voisin, l'offrande a l'impact et la puissance dans ta vie. L'offrande a une puissance et l'impact dans nos vies. Amen. Amen. Mais Satan, connaissant que l'offrande a une puissance, Satan, sachant que l'offrande a un impact dans nos vies, Satan va parfois jusqu'à sécher nos finances. Amen. Amen. Satan va parfois jusqu'à sécher nos finances afin que les engagements que nous avons pris vis-à-vis de Dieu, nous ne puissions pas les honorer. Satan va jusqu'à sécher nos finances. Il apporte une sécheresse financière, une sécheresse matérielle, de manière à ce que, bien aimés dans le Seigneur, que nous n'allons pas jusqu'au bout de nos engagements. Alléluia. Amen. Mais je crois, je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que quels que soient les engagements que tu as pris dans la maison de Dieu, tu vas les accomplir au nom de Jésus. Amen. J'interdis la main de l'ennemi sur tes biens financiers, sur tes biens matériels dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris pour saisir ce que je suis en train de donner ce matin. Je décrète et je déclare que tes finances ne seront pas touchées. Amen. Tes biens matériels ne seront pas touchés. Amen. Parce que tu vas exceller dans tous les domaines ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'offrande que tu fais dans la maison de Dieu te représente. L'offrande nous représente devant l'autel de Dieu. L'offrande représente notre cœur. L'offrande représente notre physique. L'offrande nous représente personnellement. Alléluia. Amen. Et l'offrande que tu fais dans la maison de Dieu a des capacités, bien aimées dans le Seigneur, de déclencher, d'apporter le miracle. Amen. Amen. Mais il y a un chemin à suivre pour que cette offrande apporte le miracle dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir comment utiliser l'offrande que tu donnes à Dieu. Nous devons savoir comment utiliser l'offrande que nous donnons à Dieu pour déclencher le miracle.
Amen. 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 Et pour cela, nous allons lire notre premier texte de méditation dans Genèse 4. Genèse 4, verset 1. La parole de Dieu. On va se mettre debout. Toujours préciser qu'il faut se mettre debout. Ici, on honore la parole de Dieu en se mettant debout. Genèse 4, chapitre 1 à 5. Chapitre 4. Genèse 4, verset 1 à 5. Genèse 4, verset 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'offrande que ton frère donnera dans ce lieu ne t'irrite pas. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'offrande que ton frère fera dans la maison de Dieu ne t'irrite pas. Amen. Parce que tu verras ce que Dieu va opérer dans la vie de ton frère, que cela ne t'irrite pas. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit que Caïn a fait une offrande à l'Éternel. Amen. Amen. Et l'offrande qu'il a fait a plu à Dieu. Jesus. L'offrande que Caïn a fait a plu à Dieu. Dieu a agréé l'offrande de Caïn. Alléluia. Amen. Mais son frère a été jaloux de l'offrande que son frère a fait à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne continue, je voudrais nous faire comprendre, je voudrais qu'on comprenne la différence dans la dimension de l'offrande. Je vais lire ce que j'ai écrit. Une bonne offrande crée des problèmes dans le monde des ténèbres. Dis Amen. Amen. Une bonne offrande crée des problèmes dans le monde des ténèbres. Caïn a haï son frère à cause de l'offrande. Amen. Amen. Abel a haï son frère à cause de l'offrande. Toute offrande que Dieu agrée cause des problèmes à Satan. Toute offrande que Dieu agrée cause des problèmes à Satan. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a agréé l'offrande de Caïn, Abel s'est révolté. Amen. Amen. Abel s'est révolté. La jalousie est montée dans le cœur de son frère. La jalousie est montée dans le cœur d'Abel à cause de l'offrande de son frère. Amen. Amen. Au point où il est allé tuer son frère à cause de l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, ton offrande peut déclencher le miracle dans ta vie au point où quelqu'un commence à te détester pour rien. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. J'ai dit, aujourd'hui c'est un culte prophétique, c'est dommage que tout le monde ne soit pas là. Mais je veux pousser quelqu'un à recevoir aujourd'hui. Amen. Je veux pousser quelqu'un à recevoir dans ses finances aujourd'hui. Amen. Je veux pousser quelqu'un à recevoir dans ses finances aujourd'hui. Amen. Les blocages qu'il y a dans tes finances, je déclare que ça va se débloquer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris bien aimé dans le Seigneur. Je dis que les blocages qu'il y a dans tes finances, dans la vie de tes enfants, la vie de ton mari, je dis qu'aujourd'hui ça va se débloquer. Amen. Le front bien aimé dans le Seigneur peut pousser quelqu'un à te détester. Parce que tu as donné une offrande qui plaît à Dieu. Ça déclenche les ossements dans ta vie et dans tes finances.
l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. L'Éternel a porté un regard favorable. Porter un regard favorable, ça veut dire que ce que Abel a donné a plu à Dieu. Amen. Dieu a aimé. Ça a réjoui le cœur de Dieu. Dieu a dansé devant cette offrande. Et Dieu a dit, est-ce que je vais me taire face à l'offrande que je viens de recevoir? Amen. Amen. Mais Caïn, son cœur s'est enflé, bien aimé. Parce qu'il s'est rendu compte que l'offrande de son frère a été agréée par rapport à son offrande à lui. Amen. Ça rejoint un peu l'enseignement de vendredi, quelque part. Parce que Abraham a su capturer l'ancien et a demandé que l'ancien vienne dans sa maison. La Sunamite a su capturer l'ancien et a demandé que l'ancien vienne dans sa maison. Amen. Amen. Abel a su réjouir le cœur de Dieu. Et Dieu s'est glorifié. Dieu s'est manifesté. Amen. Mais Caïn était dans l'amertume au point où il a détesté son frère. Et il a tué son frère. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des offrandes qui apportent un miracle au point où les gens vont te détester à cause de ton offrande. Les gens vont te haïr à cause de ton offrande. Les gens vont te critiquer à cause de ton offrande. Ah, je ne sais pas s'il y a des vivants dans cette salle ce matin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ce que j'ai envie de dire ce matin. Amen. Comme je disais tantôt que l'offrande te représente. L'offrande représente ton cœur. L'offrande représente la dimension que tu as devant Dieu. Faire une offrande, c'est offrir. Alléluia. Amen. Mais offrir, c'est faire quoi? Une aumône. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Faire une offrande, c'est offrir à Dieu. J'offre, je fais une offrande à Dieu, je donne à Dieu. Alléluia. Amen. Faire une offrande à quelqu'un, c'est lui offrir quelque chose. Je t'offre. Amen. Amen. Mais quand je dis, j'offre, faire une offrande à Dieu, c'est offrir. L'offrande, c'est offrir à Dieu. Amen. Amen. Mais offrir, c'est faire le monde. Ça veut dire quoi? Quand je vais donner quelque chose à quelqu'un dans la rue, c'est lui donner de l'aumône. Quand je vais donner quelque chose à une veuve, c'est lui faire de l'aumône. L'offrande est réservée à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous voyez la différence? Si je donne un cadeau à ma femme, on va dire j'offre un cadeau à ma femme. Amen. Amen. Donc je fais de l'aumône à ma femme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais l'offrande, c'est uniquement pour Dieu. On offre des présents à Dieu. On offre des choses magnifiques à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Comme je disais, une bonne offrande crée des problèmes dans le monde des ténèbres. Une bonne offrande que Dieu agrée crée des problèmes dans le monde des ténèbres. Et l'offrande prend deux valeurs en fonction de la personne qui en bénéficie, comme je venais d'expliquer. L'offrande prend deux valeurs en fonction de la personne qui en bénéficie. Si c'est Dieu qui en bénéficie, ça a une autre valeur que si c'est une personne lambda qui en bénéficie. Amen. Amen. Ce n'est pas la même chose. Je vais parler des 4 éléments qui apportent l'exaucement. Il y a 4 éléments qui apportent l'exaucement de l'offrande dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour habitude de dire que je vais faire une offrande dans la maison de Dieu. Je vais donner aux veuves, je vais donner aux orphelins. C'est bien beau. C'est magnifique de donner aux veuves, c'est magnifique de donner aux orphelins. Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, c'est bien. C'est magnifique même de donner dans la maison de Dieu. C'est parfait. Mais le premier secret que je vais donner à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur,
Avant de donner ton offrande à qui que ce soit, consulte Dieu. Point numéro 1, orientation. On va lire. Genèse 15, versets 8 à 9. Genèse 15, versets 8 à 9. Vous pouvez rester assis. Vous pouvez faire de méditation si vous pouvez rester assis. Je lis la parole de Dieu. Genèse 15. Genèse chapitre 15, verset 8 à 9. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Continue, tu peux continuer. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham a fait une offrande à Dieu. Je disais point 1, l'orientation. Abraham a fait une offrande à Dieu parce que Dieu lui a fait une promesse. Et Dieu faisant une promesse à Abraham, Abraham a voulu connaître l'orientation que Dieu lui donnerait par rapport à cette promesse. Alléluia. Amen. Et Abraham est allé, comme la Bible l'a dit, il a pris des animaux et il a posé sur un autel. Il a coupé ces animaux au milieu, 2 par 2, et il les a posés sur un autel. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand Abraham a posé son offrande sur l'autel, Abraham à un moment donné s'est assoupi. Et quand il s'est assoupi, les corbeaux sont venus attaquer son offrande. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bienvenue dans le Seigneur, toi qui es dans la salle et toi qui nous écoutes. Quand tu donnes une offrande, ne te détache pas de ton offrande. Garde ton cœur sur ton offrande. Veille sur ton offrande. Alléluia. Amen. Abraham avait besoin de quelque chose. Il avait besoin d'une orientation par rapport à la promesse que Dieu lui a faite. Et Abraham s'est dit que pour que Dieu me donne l'orientation que je lui demande, il faudrait que je lui donne une offrande. Alléluia. Amen. Et Abraham a donné une offrande. Il a mis l'offrande sur l'autel des sacrifices. Amen. Afin que Dieu agrée son offrande. Mais cette offrande était une offrande qui plaisait à Dieu parce que Dieu n'a pas demandé d'offrande à Abraham. Mais c'est son initiative que Abraham a donné l'offrande à Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous prouve que l'offrande d'Abraham plaisait à Dieu? Parce que les corbeaux sont descendus sur son offrande. Qu'est-ce qu'un corbeau? Qu'est-ce qu'un corbeau bien aimé dans le Seigneur? Un corbeau est un oiseau de mauvaise augure. C'est ce qu'on dit avec Dieu. L'ennemi est descendu sur l'offrande d'Abraham afin d'attaquer son offrande. Amen. Amen. Je viens dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, quand tu donnes l'offrande à Dieu, veille sur ton offrande par la prière. Ne t'assoupis pas. Abraham s'est assoupi un tout petit peu. Mais Satan est venu attaquer son offrande. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Satan est venu attaquer son offrande de manière à ce que son offrande n'aille pas jusqu'au ciel. Et quand nous avons lu tout à l'heure Caïn et Abel, vous avez vu que Dieu a agréé l'offrande de un et il a refusé l'offrande de l'autre.
Et Satan est rentré dans le cœur de l'autre et dit que je ne peux pas accepter cela. Alléluia. Amen. Quand tu donnes une offrande à Dieu, bien-aimé, rassure-toi que l'offrande que tu as donnée à Dieu, c'est d'abord au bon endroit. Tu l'as donné au bon endroit. Tu l'as donné là où Dieu te demande. Voilà pourquoi je parle de l'orientation. Tu as besoin d'une orientation dans un domaine bien précis de ta vie. Tu as besoin que Dieu te révèle des choses dans ta vie. Tu as besoin que Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Donne l'offrande. Amen. En donnant l'offrande à Dieu, bien-aimé, il vient te montrer l'orientation. Il vient te montrer la route que tu dois suivre. Il vient te montrer le chemin par lequel tu dois passer. Abraham a fait l'offrande. Mais le sommeil a emporté Abraham au point. Abraham s'est oublié. Parce qu'au départ, quand Abraham a fait son offrande, Abraham a commencé à chasser les bêtes qui venaient se poser sur l'offrande. Si vous lisez la Bible dit qu'Abraham a commencé à chasser les bêtes qui venaient se poser sur l'offrande. Mais à un moment, il a été endormi. Bien-aimé, tu ne dois pas sommeiller. Tu ne dois pas dormir quand tu as donné ton offrande quelque part. Ton cœur doit rester sur cette offrande. Ton cœur doit méditer sur cette offrande. Ton cœur doit présenter cette offrande à Dieu. Ton cœur doit dire à Dieu, Seigneur, j'ai donné une offrande pour un but bien précis. J'ai besoin que tu te lèves contre les ennemis qui se lèveront contre mon offrande. Amen. J'ai besoin que tu te lèves pour les ossements de cette offrande. Parce que cette offrande te représente. Cette offrande représente le problème que tu es venu positionner devant Dieu. Cette offrande représente le problème que tu es venu exposer à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. La Bible dit que Dieu a un livre de souvenirs dans lequel il note tout ce que nous faisons. Et les bonnes œuvres que nous faisons dans la maison de Dieu, Dieu les note. Dieu les garde quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne les oublie pas. Point numéro 2. Matthieu 10, verset 42. On va aller doucement. Je ne suis pas encore rentré dans le vif de mon sujet. Je vais d'abord expliquer avant de commencer. La parole de Dieu, Matthieu chapitre 10, verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. J'ai dit le point numéro 1, c'était l'orientation. Alléluia. Amen. Le point numéro 2, c'est le don. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu donnes une offrande à quelqu'un qui n'a pas de rapport avec Dieu, tu ne le reçois pas. Si tu donnes une offrande à quelqu'un qui n'a pas de rapport avec Dieu, tu ne le reçois pas. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Hein? C'est dur? Si tu donnes une offrande à quelqu'un qui n'a pas de rapport avec Dieu, tu ne le reçois pas. Je dois répéter encore. Si tu donnes une offrande à quelqu'un qui n'a pas de rapport avec Dieu, tu ne le reçois pas. Même si c'est une veuve et un orphelin. Matthieu 10, verset 40. Dit quoi? Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, verset 42.
Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à quelqu'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je dis comme un enfant de l'école primaire. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses disciples, parce qu'il est à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne le perdra pas. Il ne perdra pas sa récompense. Hein? Vous avez compris ou pas? C'est écrit, non? Qu'est-ce qui est écrit? Je viens inventer encore la parole de Dieu. Si quelqu'un donne à boire à l'un de ses petits, qui est mon disciple, il ne perdra pas. Ça veut dire que si tu donnes à boire à quelqu'un qui n'est pas un disciple de Dieu, tu as donné cadeau. Amen. C'est moi qui ai dit. Ou bien j'ai mal compris la parole. Amen. 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 Que Dieu nous donne l'intelligence. Amen. 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 Hein? Jésus a guéri tous les malades. Non. Jésus a fait le bien à tout le monde. Pourquoi tu veux discuter avec la parole de Dieu? Non, la Bible dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Amen. Amen. Jésus a été mandaté pour nous. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, allons pas à pas ce matin. La Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs. Mais Dieu dit quoi? Qu'il avait un seul fils qui était qui? Israël. Dieu a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. On est d'accord? Parce que nous cherchons Dieu et Dieu s'est laissé trouver par nous. Dieu ne va pas te dire de prendre tous tes millions. Va donner à quelqu'un qui est dans la vie. Pourtant, il y a les pauvres. Il y a les pauvres avec nous ou pas? Oui. Il y a les sans-abri avec nous ou pas? Oui. Pourquoi on les aide pas tous alors? Pourquoi on les aide pas tous? Nous voulons raisonner avec la parole de Dieu. Raisonnons donc. Pourquoi on n'aide pas tous les sans-abri? Demain, Dieu te rend riche. Tu auras les moyens d'aider tous les sans-abri. Pourtant, tu as envie d'aider tout le monde. Pourquoi la Bible te dit aussi que ne vous mettez pas sur un jour d'étranger? La Bible te dit que si tu veux te marier, marie-toi avec quelqu'un qui a la même croyance que toi. Hein? Va donc prendre celui qui n'a pas la même croyance que toi. Amène-le dans ta maison, marie-toi avec lui. On va voir ce que ça donne. Pourquoi d'un côté, ça vous arrange et de l'autre côté, ça vous arrange pas? Tu dis que la Bible dit qu'on doit aider les veuves, la veuve de l'orphelin. Oui, la Bible ne refuse pas qu'on doit aider la veuve de l'orphelin. Je suis d'accord. Mais tu vas aller aider une veuve. Amen. Amen. Qui est dans 17. Tu lui donnes ton argent et l'argent là commence à te poser des problèmes. Tu ne vas pas aider. Et tu te retrouves dans les problèmes. Pourtant, tu as aidé la veuve. Amen. Nous prenons bien nos vêtements et nous donnons aux gens. Amen. Alléluia. Nous prenons nos vêtements et nous donnons aux gens. Parce qu'on a envie de donner les vêtements aux gens. Et le même genre là prend le vêtement, là va pratiquer sur toi. Tu ne l'as pas aidé, il était nu, non? Tu ne l'as pas aidé. Donc Jésus te dit que si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui n'est pas son disciple, c'est que tu es en perte. Amen. Amen. Jésus est en train de te dire que ce n'est pas interdit de donner, mais donne à celui qui saura utiliser cela. Pas pour te faire du mal, mais pour te faire du bien. Amen. Afin que tu ne sois pas en perte. Tu as compris maintenant? Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans les comment je dis, aujourd'hui, on est dans l'enseignement. On va aller doucement. Parce que c'est un domaine très dangereux. Il faut que, quand on sort de ici, que notre façon de voir les choses change. Amen. Notre mentalité change. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, je ne suis pas dans les prophéties aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans l'enseignement aujourd'hui. Moi, j'enseigne difficilement. C'est le pasteur qui enseigne. Vous savez que moi, je n'enseigne pas vraiment. Moi, je prêche les prophéties. Aujourd'hui, c'est dans l'enseignement. Amen. Amen. Nous donnons les offrandes. Il faudrait qu'on sache pourquoi nos offrandes n'agissent pas souvent. Bien aimé. Tu vas dans une église, on te dit donne l'offrande, donne l'offrande, donne l'offrande, donne l'offrande pour le mariage, donne l'offrande pour les enfants, donne l'offrande pour ceci, donne l'offrande pour cela. Tu donnes l'offrande, mais ton offrande ne parle pas. Ça veut dire que Dieu n'a pas arrivé ton offrande.
Donc, pour que tu aies donné l'offrande, il faut que Dieu se révèle à toi. C'est pour ça que je suis en train de vous donner les différentes dimensions des offrandes. Ce matin, je donne à chacun les différents types d'offrandes. J'ai dit le point numéro 1, c'était quoi? Le point numéro 2, c'est quoi? Le don. Est-ce que c'est mauvais de donner? Non. Mais on vient de lire, si quelqu'un donne, est-ce qu'il a dit qu'elle ne donnait pas? Est-ce qu'il a dit qu'elle ne donnait pas? Il a dit qu'il faut donner. Mais donner à qui? Un frère Wali? Un disciple, non? Je vais vous donner simplement un seul exemple. On a eu le dernier frère qu'on a eu ici, la famille s'appelait encore. Oui. On lui a donné. Avant même qu'il ne soit disciple de Christ, il n'a pas vérifié s'il était véritablement un disciple de Christ. Mais n'est-ce pas, on a fait du bien à quelqu'un. Et on a récolté. Le zèle. Le mauvais zèle est dangereux. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout mauvais zèle sorte de cette ministère. Tout mauvais zèle sort de notre vie bien-aimée. Tout mauvais zèle sort de ta vie bien-aimée. Y compris moi-même. Amen. Le zèle. Bien-aimé. Tu donnes avec un mauvais zèle. Yes. On a eu une soeur ici qui est venue. Elle a dit quoi? Dieu a dit que l'église va remplir. L'église va remplir. Que maman doit payer mes factures. Maman doit payer mes factures. Je les facture. C'est la prophétie qui doit payer mes factures. Je dis qu'elle ne paye pas. Il faut que Dieu se révèle à moi pour que je paye. Amen. Amen. Je dis que je ne paye pas ces factures. Que Dieu se révèle à moi pour que je paye ces factures. Amen. Bien aimé, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qu'on a eues dans le ministère. Est-ce que c'est mauvais de dire? Non. Mais c'est avec quel zèle que tu es. Dieu t'a dit d'aller aider. Soyons délivrés ce matin au nom de Jésus. Soyons délivrés ce matin au nom de Jésus. Amen. Soyons délivrés ce matin. Deuxième, je finis de parler et puis je vais prêcher. Il faut que ça entre en douce. Amen. Ouvrons nos mémoires, ouvrons nos têtes. Il faut que ça entre en douce. Amen. C'est bon, n'est-ce pas? C'est bon à toi le message là. Amen. Numéro 3. Le discernement. Amen. Le discernement. On fait beaucoup d'offrandes sans discernement. Nous ne discernons jamais. Moi-même, la première, une dame à côté hier, à l'évangélisation, me dit qu'elle a faim, elle a besoin d'argent. J'ai dit à la dame, c'est une musulmane, hein? J'ai dit à la dame, je n'ai pas d'argent à vous donner, madame. Je peux vous amener dans le supermarché, prenez tout ce que vous voulez. Je l'amène dans le supermarché, on entre là au champ, là au marché, là il y a un champ, là au niveau de la place du marché où on fait l'évangélisation. Elle est entrée, elle a pris ce qu'elle avait à prendre. Après, j'ai payé sa facture au comptoir. Les gens me regardaient, c'est moi qui ai payé sa facture au comptoir. C'est Dieu qui m'a dit d'aller donner. Moi, j'ai donné. Hein. Je me réjouissais d'avoir donné. Vous comprenez? Je me réjouissais d'avoir donné. Le Seigneur m'avait déjà donné le thème de ce jour. Mais il ne m'avait pas encore enseigné. C'est ce matin à 5h du matin que le Seigneur me dit que note. Vous savez que j'ai l'habitude de prêcher sans regarder. Aujourd'hui, le matin, Dieu me dit note. Quand il finit de me dire note, il me dit que bon, hier, tu as donné à mon disciple, ou tu as donné à qui? Quand j'ai donné, je sortais de là, j'étais avec la sœur Valérie m'a vu à Ewan, j'étais tellement dans la joie, j'ai donné. Et Dieu me dit que tu as donné dans la qui? Je t'ai envoyé de lui. Bien aimé, discernement. Il faut dire. Nadia, il faut discerner. Discernement, bien aimé dans le Seigneur. C'est rigolo, mais c'est la réalité. C'est comme si vous allez acheter un terrain. Dans ce terrain-là, il n'y a que les caillasses, bien aimé dans le Seigneur. Vous achetez le terrain, vous ne vous rendez pas compte que c'est un mauvais terrain.
et vous voulez aller faire les plantations là-bas, qu'est-ce qui va passer là? Qu'est-ce qui va produire? Qu'est-ce qui va produire dans ce terrain-là? Donc, donner à quelqu'un qui n'est pas disciple du Seigneur, c'est comme si vous donnez dans une terre qui n'est pas fertile. Amen. Amen. Toute semence qui entre en terre doit produire. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Oui, d'accord. Toute semence qui entre en terre doit produire du fruit. Dieu ne nous donne pas les dons pour que ça se perde. Les dons que Dieu nous donne, c'est un fonds de commerce, mon frère. C'est pour que tu produises. Dieu me donne le don de discernement, c'est pour que je discerne les esprits qu'il y a dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu vous donne le don de discernement au nom de Jésus. Amen. Dieu me donne le don de guérison des malades, c'est pour qu'elle garde ça chez moi. Non. C'est pour qu'elle guérisse des malades. Et que ces mêmes malades aillent témoigner de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que le fonds de commerce que Dieu te donne, maman, il y a certaines personnes à qui ont le fonds de commerce et qui vendent jusqu'à manger le fonds de commerce. Les dons que Dieu nous donne ne se perdent jamais. Frère, son don ne doit pas se perdre. Amen. Amen. Jamais de la vie. Donc, le discernement. Les gens ont fait des offrandes sans discerner. Maman Valérie, viens lire. Genèse 18, versets 5 à 10. Respirez bien aimé, on n'est pas encore commencé. Troisième, le discernement. Genèse 18, 5 à 10. Et la parole de Dieu. Amen. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Amen. Amen. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Abraham vit au loin 3 ans passés. Et il a discerné en ces hommes-là que Dieu était là. Que c'est Dieu qui passe pas loin de sa tente. Alléluia. Et Abraham a invité Dieu à venir dans sa maison. Amen. Amen. Et quand Abraham les a invités, Abraham a dit quoi? Vous ne pouvez pas passer sans que je vous donne à manger ou à boire, je paraphrase. Et ils ont dit à Abraham, fais comme tu veux. Abraham a couru, aller voir Sarah. Et dire à Sarah, 3 mesures de famille. Je m'arrête d'abord là. 1. Abraham discerne que là, c'est Dieu qui passe. Ça veut dire que quand tu vas donner ton offrande quelque part, bien aimé dans le Seigneur, discerne que dans cette maison, il y a Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. Quand tu vas donner ton offrande quelque part, discerne que dans cette maison, il y a Dieu. Dieu est là-dedans. Ne donne pas ton offrande pour donner. Ne donne pas ton offrande parce qu'on te dit de donner. Ne donne pas ton offrande au hasard, bien aimé. Discerne que dans ce lieu, il y a Dieu. Si je donne mon offrande dans ce lieu, j'aurai la récompense pour laquelle j'ai donné mon offrande. Amen. Abraham a discerné qu'il y avait des hommes qui passaient. Et dans ces hommes, il y avait la présence de Dieu. Abraham fait venir ces hommes dans sa maison. Il attire la grâce de Dieu. Et dit que moi, je ne peux pas laisser ces hommes passer sans leur donner une offrande. La Bible dit qu'Abraham était le père de la foi. Et Abraham, les richesses d'Abraham allaient en évoluant. Abraham devenait riche de jour en jour.
Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui manquait à Abraham? Un fils. Amen. Amen. Il lui manquait un fils. Puisqu'Abraham avait les richesses, il avait une femme, il avait les serviteurs, il avait les biens matériels. Mais il lui manquait une chose, un fils. Mais Abraham fait venir ses hommes dans sa maison, pas forcément parce que il attend quelque chose. Mais il fait venir ses hommes dans sa maison parce qu'Abraham a pris pour habitude de donner des offrandes à Dieu, pour glorifier Dieu pour tous les biens qu'il lui donne. Amen. Abraham donnait l'offrande à Dieu parce qu'il voulait bénir Dieu. Dire à Dieu que les biens que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Et mon devoir en tant que fils, c'est de te donner en retour. Combien d'entre nous honorons Dieu avec nos biens? Combien d'entre nous glorifions Dieu? Combien d'entre nous remercions Dieu? Combien d'entre nous bénissons Dieu? Combien? Bien-aimé, on te dit, donne l'argent pour la salle, tu murmures. Donne l'argent pour le piano, tu murmures. Donne l'argent pour payer ceci, tu murmures. Donne l'argent pour payer cela, tu murmures. Bien-aimé, tu te lèves tous les matins, tu vas travailler. Est-ce que tu glorifies Dieu? Parce que tu te dis que j'ai seulement donné la dîme, c'est suffisant. Ça n'a rien à voir. Je vais chuter par là tout à l'heure. Ta dîme n'a rien à voir. Vous allez savoir la différence entre la dîme et l'offrande. Ta dîme n'a rien à voir. Mais tu dois glorifier Dieu pour tous les biens qu'il te fait. Tu dois glorifier Dieu pour les enfants que tu as. Tu dois glorifier Dieu pour ta femme et ton mari. Tu dois glorifier Dieu. Amen. Abraham fait venir Dieu dans sa maison, juste pour lui dire merci. Pas parce qu'il attend quelque chose. Mais Dieu arrive dans la maison d'Abraham. Abraham dit à Sarah, Sarah, vite, 3 mesures de farine. Alléluia. Amen. 3 mesures de farine. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin aussi que Abraham a vu la dimension de ces hommes-là. Et c'est en fonction de cette dimension qu'il peut dire à Sarah prends 3 mesures de farine. Toi, l'offrande que tu donnes souvent, c'est en fonction de quelle dimension? Parfois, on regarde aux gens. Oh, j'ai regardé à la main aujourd'hui. J'ai une vieille chaussure là, je vais vous donner ça. Ça veut dire que la dimension de la main, c'est la vieille chaussure en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai regardé à la soeur là. Vraiment, j'ai même un vieux téléphone là à la maison. Ça veut dire que la dimension de la soeur, en fait, c'est le vieux téléphone. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, tu viens voir Dieu, tu viens glorifier Dieu, tu donnes 5 euros. Donc ton offrande là, Dieu mérite 5 euros. Je ne suis pas en train de vous dire pour donner vos 5 euros. Mais je suis en train de vous enseigner que là où tu positionnes Dieu, c'est là où lui-même va te positionner. Donc si tu mets Dieu en haut, Dieu lui-même va te mettre en haut. Comme je disais samedi, que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Ça veut dire que ton offrande que tu donnes à Dieu doit être dans la dimension de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Vite, 3 mesures de farine. Parce qu'Abraham savait qu'il ne pouvait pas donner n'importe quoi. Mais bon, la quantité là, il dit à son serviteur, va là-bas, prends telle chose, viens avec. Alléluia. Amen. Il a choisi parmi son bétail le plus gros, le plus grand. C'est ce qu'il a donné. Parfois, nous regardons aux gens avant de leur offrir. Parfois, nous regardons, Haka. Moi, tous les jours, je donne à cette église-là. Aujourd'hui, moi, je vais seulement donner 2 euros. Bien aimé. Tu me rues sur ton offrande et tu attends. C'est comme si tu es en train d'ouvrir le champ. Tu prends le champ. Tu ouvres la boule à terre. Tu mets les grains de riz. Tu dis, le champ, c'est la même. Vraiment, toi là, je te dis, tous les jours, je viens mettre ici là. Il faut que tu me donnes cette fois-ci. Tu maudis d'abord le champ avant de mettre ta semence à terre. Il y a des gens qui se reconnaissent parce que vous liez là. Oh, ça passe pas, on se reconnaît. Tu maudis d'abord le champ, bien aimé. Même le champ lui-même va se retourner contre toi et dire que mais, ça fait quoi ça que tous les jours on me maudit avant de mettre la graine? Même la graine ne sera pas encore à plus forte raison la terre. On continue. Et la Bible dit que ils ont dit à Abraham, fais comme tu as résolu de faire.
Abraham a donné à manger à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit quoi encore? Que Abraham s'est tenu à côté d'eux. Ce n'est pas comme s'il a donné à manger et puis il a tourné le dos. C'est ce que la Bible dit, non? Que Abraham s'est tenu à côté d'eux pour manger avec eux. Ça veut dire que Abraham a veillé sur son enfant. Ouais, je te donne à manger, je veille. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que ça entre bien dans ton ventre? Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. Abraham a veillé sur son offrande. Abraham n'a pas donné à manger et puis il a disparu. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin que quand tu donnes ton offrande, veille sur ton offrande. Parce que l'offrande là doit parler dans ta vie. Parce qu'Abraham a veillé sur son offrande qu'on a dit à Abraham que l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah aura un fils. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un ce matin. Je voudrais que tu te lèves et que tu reçois cette prophétie. Cette parole que je vais relâcher sur ta vie ce matin. Je vais la relâcher au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le front que tu as déjà donné dans la maison de prière pour tous les peuples. Toi qui soutiens ce ministère avec tes finances, bien-aimé dans le Seigneur, je prophétise maintenant au nom de Jésus que cette offrande commence à parler dans ta vie. Je dis que cette offrande parle dans ta vie. Cette offrande apporte les ornements dans ta vie. Toi qui soutiens ce ministère en aidant pour le loyer. Tu ne manqueras jamais d'argent pour payer ton loyer. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui soutiens ce ministère, de quelque manière que ce soit financièrement, je dis, à partir de ce matin, Rakashekaya Masata, Rokoshakataya Masota, Rekeshekataya Masata, Rokoshakataya Masata. Je veux des hommes spirituels qui vont comprendre ce que je dis. Je veux des hommes spirituels qui vont saisir ce que je dis. Je veux des hommes spirituels qui ne passeront pas à côté de ce que je dis. Amen. Rakashakatayama. Je dis, toi qui soutiens ce ministère, toi qui donnes les actions de grâce dans ce lieu, toi qui donnes les offrandes dans ce lieu, toi qui aides à payer le loyer de ce ministère, oh, c'est vrai que Dieu m'a appelé et qui m'a établi dans ce ministère. Aussi vrai qu'il m'a appelé prophétesse, je décrète et je déclare par la puissance du nom de Jésus, ton offrande parle. Ton offrande parle. Ton offrande parle. Et s'il y a quelqu'un pour saisir cette parole ce matin, s'il y a quelqu'un pour saisir cette parole ce matin, je dis que ton offrande parle. La pauvreté ne sera plus jamais ton partage. La misère ne sera plus jamais ton partage. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Les finances ne seront plus attachées. Là il y avait la pauvreté dans tes finances. Là il y avait la souffrance dans tes finances. Je viens anéantir cela ce matin. Je viens arrêter cela ce matin. Je viens déclarer. L'ennemi n'a pas de pouvoir dans tes finances. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui sont venus s'aider ici. Que cela parle sur lui. Que Dieu bénisse ceux qui saisissent ce message. Que cela parle sur lui. Alléluia. Amen. Que ta semence que tu poses sur le terre ait de l'impact dans ta vie. Amen. Abraham a discerné. Abraham a discerné que c'est Dieu qui passe devant ma porte. Et je ne veux pas, je n'ai pas envie de laisser la grâce de Dieu traverser le seuil de ma porte sans toutefois saisir. Alléluia. Amen. Abraham a saisi. Abraham a saisi. Et quand Abraham a saisi, bien-aimé dans le Seigneur, tellement l'offrande d'Abraham a réjoui Dieu, que Dieu a dit à Abraham, reçois la chose qui te manquait. Reçois la chose qui te manquait. Amen. Oh oui, je te dis ce matin, fils et filles de ce ministère, reçois la chose qui te manque. Amen. Reçois la chose qui te manquait. Reçois-la, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Oui, tu verras la différence entre là où tu étais avant et là où tu es aujourd'hui. Reçois cette chose. Numéro 4. L'offrande de reconnaissance. Nous allons lire.
Juge 13. Offrande de reconnaissance. Juge 13, verset 15 à 20. Juge 13, verset 15 à 20. Merci Seigneur pour ta grâce, merci. La parole de Dieu, Juge 13, verset 15 à 20. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton lait. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Amen. Amen. Manoah était le père de Samson. Alléluia. Amen. La petite histoire, Samson est venu de manière spéciale. Dieu est venu, du moins l'ange de l'Éternel est venu, il a parlé à la femme de Samson. Il a fait des promesses. Il a dit qu'elle aura un enfant et que le rasoir ne passe jamais sur la tête de son enfant. Et la femme ayant reçu le message va vers son mari, dit à son mari, voici ce que l'Éternel m'a dit. Alléluia. Amen. Et son mari lui demande que, mais tu es sûr que ce que tu dis là c'est vrai? Oh, homme incrédule. Parfois écoutez vos femmes, mari. C'est important d'écouter parfois vos femmes. Les femmes ont souvent le discernement que les hommes n'ont pas. Alléluia. Amen. Alors, Manoah dit que celui qui t'a parlé là, qui vient aussi me parler? Je suis envie qu'il vienne me parler. Parce que moi-même, j'ai envie d'entendre de mes oreilles, je suis en train de paraphraser. J'ai envie d'entendre de mes propres oreilles la promesse qu'il t'a faite. Alléluia. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel a parlé à Manoah. Il dit à Manoah, ce que j'ai dit, c'est ça. Ça va s'accomplir. Et voilà ce que vous allez faire. Manoah se rend compte que l'histoire s'il a, que Dieu te bénisse ma fille. Manoah se rend compte que l'histoire s'il a, ce n'est pas amusement. Amen. Amen. Manoah continue de parler. Plus il parle, plus il se rend compte que c'est l'ange de l'Éternel qui est devant lui. Et la Bible dit que Manoah a dit, bon, face à la promesse que tu as faite, je veux te donner une offrande. Nous sommes sur le 4e et dernier point, l'offrande de reconnaissance. 4e et dernier point, l'offrande de reconnaissance. Amen. Je veux te donner une offrande. Et l'ange lui dit que si tu dois donner une offrande, ce n'est pas à moi que tu donnes l'offrande, mais c'est à l'Éternel que tu donnes l'offrande. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. L'ange dit que si tu dois donner une offrande, ce n'est pas à moi, mais c'est à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Manoah donnait l'offrande de reconnaissance. Parce qu'il voulait reconnaître la puissance de Dieu dans sa vie. Il voulait reconnaître la puissance de la parole de Dieu qui a été relâchée dans la vie de sa femme. Alléluia. Amen. Il voulait honorer Dieu par cette offrande. Amen. Amen. Même jusque-là, Manoah ne savait pas que c'était l'Éternel.
Il se disait que c'était un ange. Et maintenant, il décide donc de faire une offrande. Il bâtit un autel où il offre son offrande à Dieu. Et la Bible nous dit que, à l'ancienne époque, quand on donnait des offrandes à l'Éternel, quand la fumée montait vers le trône, ça veut dire que Dieu avait agréé. Mais si la fumée se dispersait, ça veut dire que Dieu n'était pas dans cette offrande. Alléluia. Amen. Manoah fait l'offrande à Dieu, et l'offrande de Manoah commence à monter. La fumée commence à monter. Et là, l'ange se lève, et il va dans cette fumée. Il aspire la fumée. Et Manoah, que sa femme se rende compte que non, ce n'est pas l'ange, mais c'est l'Éternel lui qui est descendu. Alléluia. Oh là 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 là, je ne sais pas si tu as compris. Amen. Je prie que l'Éternel descende dans ta situation. Je prie que l'Éternel descende dans ta situation. Je prie que l'Éternel descende dans ta situation. Manoah se rend compte que la dimension, c'est là. C'est un autre level. Alléluia. Amen. Et là, maintenant que sa femme se prosterne devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous dites que Seigneur, non seulement tu nous as fait grâce et nous venons te donner une offrande de reconnaissance que tu as créée. Ils ont béni Dieu pour les ossements. Ils ont béni Dieu pour la parole que Dieu a déclenchée dans leur vie. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quand tu donnes ton offrande dans la maison de Dieu, tu ne donnes pas à l'homme de Dieu. Tu ne donnes pas pour plaire à l'homme de Dieu, mais tu donnes à Dieu. Amen. Il faudrait que ta façon de penser commence à changer. Et te dire que je fais pour la gloire de Dieu, mais je ne fais pas pour l'homme. Quand tu vas donner ton offrande, ne donne pas ton offrande en fonction du visage de la personne. Parce que si vous lisez la parole, plus Manoah avait des doutes. Il posait des questions à l'ange. Il n'était pas sûr qu'il s'agissait véritablement de Dieu. Alléluia. Et Manoah voulait donner son offrande en fonction de qui était devant lui. Bien-aimé, si Dieu accepte ton offrande, il libère quelque chose dans ta vie. Dieu ne peut pas accepter ton offrande et ne pas libérer quelque chose dans ta vie. Dieu ne fonctionne pas avec les êtres de la chair, mais il fonctionne avec des êtres spirituels. Ça veut dire, quand tu vas dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sors de la chair et sois spirituel. Amen. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il peut dire dans sa parole que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu vas donner une offrande à Dieu, ton offrande se prépare d'abord dans l'esprit avant de venir la poser dans le physique. L'offrande de reconnaissance apporte la révélation divine. Une offrande de reconnaissance apporte une révélation divine. Si tu donnes une offrande à Dieu pour les merveilles qu'il te fait, ça apporte la révélation. Amen. Toute chose que nous devons faire, bien aimé, rassure-toi de le faire avec Dieu pour la vie. Que Dieu te bénisse, mes filles. La Bible dit que Dieu a dit à Pharaon, libère mon peuple, afin qu'il aille faire quoi? Qu'il aille m'adorer et qu'il aille m'adorer quoi? Qu'il aille m'offrir des sacrifices. Afin qu'il aille m'adorer et qu'il m'offre des sacrifices. Libère mon peuple afin qu'il aille m'adorer et m'offrir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, c'est là que je commence mon message. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a libéré de la captivité pour que tu aies l'adorer. Ça veut dire que tous tes biens doivent l'adorer. Tout ton être
doit l'adorer. Amen. Toute ta nature doit l'adorer. Dieu ne t'a pas libéré de la captivité pour que tu deviennes avare dans la destruction. Les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal avec l'argent. Quand on parle de l'argent, vous dites qu'on parle trop d'argent. L'église, là, on demande trop d'argent. Dans l'église, là, on parle trop d'argent. Bien-aimé, il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Dis à ton voisin. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il y a des moments où, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'attend pas ton jeûne, mais il attend ton offrande. Le jeûne n'exauce pas Dieu. Le jeûne ne donne pas les finances de Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis ici. Quand tu jeûnes pour toi. Tu ne jeûnes pas pour Dieu. Dieu s'en fout que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas. Le jeûne fait en sorte que tu aies la santé physique, morale. Alléluia. Le jeûne fait en sorte que tu aies la bonne point dans ton corps. Le jeûne fait en sorte que ta chair meure. Alléluia. Amen. Pour entrer dans la dimension spirituelle, il faut jeûner. Pour être en communion, en communication avec Dieu, il faut jeûner. Donc le jeûne, c'est pour toi. Parce que quand tu jeûnes, le jeûne va faire en sorte que les choses de la chair vont se taire pour faire place aux choses de l'esprit. Comme la Bible me dit, ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit. Donc quand tu es dans la chair, tu n'as plus la dimension de l'esprit. Et Dieu ne communique pas avec la chair, il communique avec l'esprit. Donc pour monter vers le trône de gloire, il faut jeûner. Ça c'est pour toi, c'est pour ta relation avec Dieu. Pour que tu comprennes Dieu. Pour que tu parles d'esprit en esprit. Voilà pourquoi tu jeûnes. Alléluia. Amen. Mais si tu veux une personne financière, il faut donner la maison de Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Si tu veux une personne financière, il faut donner. Amen. Amen. Si tu veux que tes finances soient protégées, il faut donner. Amen. Si tu veux l'élévation matérielle, il faut donner. Amen. Quand vous regardez tous les personnages de la Bible, bien aimés, ils marchaient avec des offrandes. Ils marchaient avec des autels. Ils marchaient avec des alliances. Mais ici, à un peu plus ici, vous allez prier à vous prier. Vous savez la différence qu'il y a dans un chrétien, comment on appelle ça, un chrétien, c'est le mot qui m'échappe. Je voulais faire la différence entre les anglophones et nous, les francophones. Un chrétien anglophone, si vous voyez les chrétiens anglophones, wow. C'est comme si c'était un monde à part. C'est comme si c'était une race à part. Parce que le chrétien anglophone connaît honorer Dieu avec ses biens. Le chrétien anglophone connaît respecter son pasteur. Le chrétien anglophone connaît la différence qu'il y a entre donner et offrir. Mais nous, les francophones, nous avons du mal avec le mot donner. Quand on commence déjà à dire qu'il faut donner dans la maison de Dieu, vous allez bénir à parler. Vous allez bénir à mener. Vous allez bénir à critiquer. Vous allez bénir à faire ceci. De Genèse à Apocalypse, vous allez entendre. J'ai fait une offrande de ceci à Dieu. J'ai fait une offrande de cela à Dieu. J'ai bâti un hôtel de ceci à Dieu. J'ai bâti un hôtel de cela à Dieu. Et quand vous regardez tout ce monde-là, la Bible dit quoi? Que les richesses allaient en grandissant. Que les richesses allaient en grandissant. Vous voulez être riche? Donnez à Dieu. Vous voulez chasser Satan de vos finances? Donnez à Dieu. Vous voulez la main de l'Éternel? Donnez à Dieu. Vous voulez que votre entreprise prospère? Donnez à Dieu. Vous voulez garder vos enfants? Donnez à Dieu. Bien aimé, moi j'ai un principe avec lequel je marche avec Dieu. Chaque fois que je fête mon anniversaire, je fais une alliance avec Dieu. Je donne une offrande. Parce que pour moi, un an de plus, c'est une grâce. Mon anniversaire de mariage, je donne une offrande à Dieu. Parce que je voulais que ces offrandes parlent dans ma vie. Amen. Quand je donne une offrande pour célébrer le jour de mon anniversaire de mariage à Dieu, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, je sécurise mon mariage dans ton sein. Aucune Jézabel ne viendra déstabiliser le foyer. Amen. Alléluia. Amen. Quand je fais une offrande à Dieu, c'est pas la part. Alléluia. Amen. Donnez. La main peut le donner. Donnez. Donnez. Bien aimé.
Tu veux la sécurité. Tu veux les biens de ce monde. Le seul secret, c'est de venir à Dieu. Amen. Nous avons du mal à donner. Que Dieu délivre quelqu'un ici. Amen. Dans une église où un peuple donne plus la dîme que les offrandes, c'est un peuple qui a la peur de Dieu. Si un peuple donne plus la dîme que les offrandes, c'est un peuple qui craint Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. 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 C'est moi mon choix. Un peuple qui donne la dîme à Dieu, c'est un peuple qui craint Dieu. Tu ne donnes pas ta dîme pour le pasteur, mais tu donnes ta dîme parce que tu sais que Dieu existe. Parce que tu as la peur de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je donne ma dîme parce que je crains Dieu. Je donne ma dîme parce que je sais que c'est une institution qui a été donnée par Dieu et non par les hommes. Voilà pourquoi je donne ma dîme. Amen. Amen. On donne la dîme parce qu'on craint Dieu, mais on donne l'offrande parce qu'on aime. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris maintenant? Amen. On donne la dîme parce qu'on craint Dieu, mais on donne l'offrande parce qu'on aime. Ça veut dire que toute offrande que tu vas faire à Dieu, tu le fais par amour. Toute offrande que tu vas donner dans la maison de Dieu, tu dois donner par amour. Tu ne donnes pas pour le pasteur, tu ne donnes pas pour ton frère, tu ne donnes pas pour qu'on voit que tu as donné, mais tu donnes parce que tu aimes Dieu. Il y a une différence entre craindre et aimer. Je donne la dîme parce que je crains que Dieu se mette en colère, parce que je crains que Dieu ne se fâche contre moi, mais je donne l'offrande parce que j'aime. Alléluia. Si vous me faites des cadeaux aujourd'hui, c'est parce que vous m'aimez. Si un homme peut offrir la voiture à sa femme, c'est parce qu'il aime. Amen. Alors si vous donnez dans la maison de Dieu, c'est parce que vous aimez. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu, par amour pour nous, a envoyé Jésus-Christ, qui s'est livré à la croix, afin que nous ayons la vie. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas envoyé son unique en sacrifice. Amen. Amen. Il a envoyé son unique en sacrifice par amour pour nous, parce qu'il a aimé l'homme. Il a aimé l'être humain. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ se livrer pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, chrétien, je voudrais que tu fasses la différence entre un païen et un chrétien. Les païens ont souvent tendance à dire, du moins les gens du monde, quand ça les arrange, ils ont souvent un mot là qui disent. Demandez et l'on vous donnera à frapper et on vous ouvrira de chercher et vous trouverez. Amen. Amen. Matthieu 7,7. Ça, c'est le verset phare de tous ceux qui sont loin de Dieu. Tous ceux qui sont aveuglés. Alléluia. Amen. Mais celui d'un véritable chrétien dit ceci. Jean 3, verset 16. Nous devons le connaître par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas besoin de qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas dans le demander et l'on vous donnera à chercher et trouver. Mais soyons dans, car Dieu a tant aimé le monde. Alors, si Dieu t'a aimé et a donné Jésus, un sacrifice pour toi, toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu en retour? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu en retour? Dieu a besoin de ton offrande pour évangéliser. Dieu a besoin de ton offrande pour que cette salle
soit payé. Amen. Dieu a besoin de ton offrande pour qu'à l'église, nous soyons à l'aise. Alors, dorénavant, bien-aimé, quand tu donnes ton offrande, donne sans murmurer, donne sans critiquer, donne avec amour. Et surtout, veille à ce que l'offrande que tu donnes parle dans ta vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.